Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, tenue ce 18e jour du mois de juin. Donc, Monsieur le greffier. Oui. À Monsieur le maire Sabin-Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais, Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes donné par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi 18e jour du mois de juin 2018 à 20 h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Donc, nous en sommes à la première période de questions. Par l'absence de questions, donc nous allons procéder à l'acceptation de l'ordre du jour en effectuant un ajout en 7.6 pour Fondation Mira, autorisation de barrage routier samedi le 7 juillet 2018. Pour le reste, comme l'ordre du jour a été mis à disposition de la population, je vais demander quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Madame Claudie Laroche. Donc, acceptation du procès-verbal, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 4 juin 2018 a été préalablement transmise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus par l'article 333 de la Loi des cités et villes. Le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal du 4 juin, M. Germain Maltais. Désignation du maire suppléant. Entendu que l'article 56 de la Loi des cités et villes prévoit que le Conseil désigne, pour la période qu'il détermine, un membre du Conseil pour agir à titre de maire suppléant. Donc, il est proposé que M. Gaston Langevin soit invité à agir à titre de maire suppléant à compter de la présente séance, oui, jusqu'au 14 octobre 2018 inclusivement. Évidemment, il faut que ça intéresse M. Langevin. J'accepte. Peut-être juste préciser que donc c'est des engagements trimestriels et nous avions convenu à la formation du présent conseil, donc qu'on irait en alternance par numéro de siège. Donc, quelqu'un pour proposer la candidature de M. Langevin? Mme Nicole Bilodeau. Au niveau des services financiers, M. Damien. Oui, M. le maire. Donc, pour l'acceptation des comptes, on a un grand total du Fonds général de 1 208 714,36 $. Ensuite de ça, on a le règlement 2018-02, l'amélioration locative de la salle de spectacle pour un montant de 4 345,88 $. Et le règlement 2018-18 du boulevard Marcotte, phase 5, 37 072,11 $, pour un grand total du Fonds général et un règlement de 1 250 132,35 $, ainsi qu'un total des salaires de 551 336,34 $. On en fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Ensuite de ça, en 2.2, le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier du rapport vérificateur externe, article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes. Le Conseil prend acte du dépôt par M. le maire Sabin-Côté du rapport du maire sur les faits saillants. Concernant, M. le maire fait rapport des faits saillants considérant les éléments suivants: les activités de fonctionnement, la dette à long terme, le rapport des vérificateurs, la rémunération des élus, qui est l'article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, et le Code d'éthique et de déontologie des élus, et le programme triennal d'immobilisation 2017, 18 et 19.
Le rapport, sans être ici ou l'on reproduit, fait partie intégrante du procès verbal. C'est Donc, une proposition. Si vous me permettez, je vais en faire la lecture auparavant. S'il vous plaît. Donc, c'est en vertu de la révision de la loi sur les Oui, cités et villes. exactement. Donc, que les administrations publiques municipales sont tenues maintenant de faire un rapport sur les faits saillants de la situation financière de la ville. Alors, sur les rubriques que M. Côté a présentées, je vous fais l'état de la situation suivante. Donc, conformément à l'article 105.2.2 de la loi Cité et Villes, nous vous présentons les faits saillants de la situation financière de la ville de Roberval pour 2017. Au niveau des activités de fonctionnement, donc la présentation des états financiers annuels a déjà été effectuée en séance publique. Donc, ce qu'on va faire au niveau du rapport de ce soir, donc, c'est de souligner les faits les plus importants qui se trouvaient dans cette année financière. Donc, l'année financière est terminée avec un excédent de fonctionnement de 2 077 000. Le 2 067 000, donc, incluait, si on veut, des revenus qu'on pourrait appeler extraordinaires de 436 000 sur un retour de taxe sur le bâtiment de la capitainerie et les revenus de 341 000, donc, du couvent des Ursulines. Donc, le 2 millions est également constitué d'un 100 000 qui est en réduction des coûts à l'hygiène du milieu par rapport aux économies d'eau et de produits de traitement qui ont été faits au fil du temps. Ça inclut également cet excédent budgétaire, un 200 000 relatif au report de l'ouverture de l'Arena et des sommes de développement économique et d'études et recherches qui n'ont pas été affectés pour plus ou moins 300 000 $. Donc, c'est principalement ce qui constitue l'écart entre les revenus de 19 200 000 et les dépenses de 17 131 000 pour l'année 2017. Au niveau de la dette à long terme, donc la dette à long terme de Ville-de-Roberval est à 22 365. Pardon, 22 millions. On venait de faire un enrichissement fiscal assez important. Donc, la dette à long terme est de 22 365 000. Ça inclut une dette de 12 millions, donc, qui est relative à la part de Ville-de-Roberval dans la dette de la MRC Domaine du Roi. Ce 12 millions-là, donc, c'est un tiers du 36 millions de la dette de la MRC Domaine du Roi. Et la dette de la MRC Domaine du Roi est principalement appuyée par les participations en investissement dans les deux centrales hydroélectriques, donc celle de Val-Jalbert et celle de la 11e chute. Donc, c'est un endettement qui est fortement supporté par des actifs de qualité. Peut-être juste pour informer la population, donc le surplus des opérations de la MRC Domaine du Roi pour l'année 2017 a été de 700 000 $. Donc, ce qui inclut évidemment le paiement de la dette par rapport aux obligations que la MRC peut avoir. Donc, ça nous laisse un endettement de 7 900 000 non, pas du tout. Ça nous laisse un endettement de 10 millions sur lequel on a 7 900 000 qui est couvert par des subventions à recevoir dans le futur. Donc, l'évaluation municipale au niveau de Ville-de-Roberval, on est à 705 millions avec un taux de taxe de 1 et un taux global de taxation, donc qui inclut tous les types de taxes qui sont imposées sur les bâtiments à 1,42. Au niveau du rapport de vérificateur, donc, Mallette nous informe que nos états financiers présentent une image fidèle de la situation et qui sont conformes aux normes canadiennes comptables pour le secteur public. Au niveau de la rémunération des élus, donc en conformité avec le règlement révisé en 2007-34, la rémunération du maire est établie à 85 226, incluant une allocation de dépenses de 16 476 $. La rémunération des conseillers est établie à 14 470, dont 4 823 $ en allocation de dépenses sont fournis.
à l'égard du Code d'éthique et de déontologie des élus. Donc, aucun élu n'a reçu au cours de 2017 un don, une marque d'hospitalité ou autre avantage quelconque. Donc, aucune déclaration officielle n'a été faite au greffier. Relativement au plan triennal d'immobilisation pour 2017, donc des investissements total de 18 millions avaient été prévus et c'est 10 600 000 $ plutôt, qui a été effectué en investissement à Ville de Roberval. Donc, l'écart entre le 18 millions prévu et le 10,5 millions de dépenses en investissement effectuées sont relatifs à 3 millions budgétés pour le boulevard de Lens qui n'a pas été effectué. Le centre culturel, 1,8 million, donc qui n'a pas également été effectué jusqu'à présent. Et la relocalisation du centre d'archives pour 1 million qui n'a pas été effectué. En sus de la première tranche du boulevard urbain qui n'a pas encore été réalisée. Donc, 2017 a été riche en réalisation au niveau de Ville de Roberval. Donc, on peut, entre autres, citer la réfection du centre sportif Benoît Lévesque pour plus ou moins 11 millions d'investissements, incluant les terrains de sport. Donc, la vente du couvent des Ursulines avec un projet qui tourne autour de 5 à 6 millions d'investissements de la part du promoteur. Également, la relocalisation de la pétanque et le démarrage du salon de quilles au Château Roberval. Dans les autres réalisations au niveau des travaux publics, donc Marcotte 4 a été finalisé en 2017. Comme vous avez vu aujourd'hui, Marcotte 5 est en cours. Les travaux sont démarrés. 2017, donc la réalisation, la réfection des rues Rachel, Tremblay et du Parc. De même que la réfection de toute l'aire clôturée de l'aéroport. Des travaux d'isolation de la chaussée de Délices, des travaux d'aqueduc sur Bergeron, le rafraîchissement de la structure de l'immeuble de la Marina et différents travaux de colmatage d'égouts et d'asphaltage, de même que la mise en place des compteurs d'eau et la construction de dalles au niveau des étangs aérés. Donc, ce sont les projets principaux qui ont été réalisés en 2017. Nous avons également renouvelé la politique administrative du personnel cadre pour 5 ans, donc de 2017 à 2021. C'est principalement les réalisations financières que nous avons eues pour l'exercice financier de 2017. Questions, commentaires, chers collègues? Ça vous va? Excellent. Donc, quelqu'un pour proposer, M. Damier? C'est seulement un dépôt. C'est seulement qu'un dépôt? Bon, il n'y a pas de proposition. C'est déposé. De toute façon, c'est pas mal réalisé. Hein? C'est le 31 décembre 2017. En travaux publics, M. Maltais. Oui, merci, M. le maire. À 3.1, règlement 2018, trait d'union 18, emprunt à long terme de 2 225 482 et 23. Infrastructure d'aqueduc et égouts, boulevard Marcotte, phase 5. Acceptation de la soumission hors PP 2018, trait d'union 004 par SEAO. Les soumissions reçues. Les entreprises Alfred Boivin, incorporé Chicoutimi, 1 981 150 et 90. Location ALR, incorporé Alma, 2 353 720. Claveau et Fils, incorporé de Jonquière, 2 325 583 et 14. 25-26, trait d'union 0100, Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Terrassement Jocelyn Fortin d'Alma, au montant de 2 124 058 et 40. Les équipements JVC incorporés Chibougamau, au montant de 1 928 966 et 91. Détex Québec incorporé Sept-Îles, 2 061 650,85. 28 52 66 48 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Excavation LMR de Jonquière, 2 061 095 et 1 sou. Les entreprises Rosario Martel incorporé d'Alma,
1 675 699 000. Excavation Michel Paradis Incorporé de Saint-Félicien au montant de 1 980 455 et 59. Considérant que les soumissionnaires furent invités par appel d'offres de SEAO, considérant que 9 soumissionnaires ont déposé une proposition, considérant la politique de gestion contractuelle adoptée le 1er janvier 2018, en conséquence, il est proposé et secondé et accepté à l'unanimité que Mme Guylaine Savard et le conseil municipal de la ville de Roberval acceptent la soumission la plus basse conforme, soit celle présentée par la société Les Entreprises Rosario Martel Incorporées au montant de 1 675 699. Les taxes sont en su pour la phase du boulevard Marcotte, phase 5. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. À 9 soumissionnaires, c'est beaucoup, hein? Oui. C'est rare qu'on voit ça. Oui, ça a bien répondu. Ça a de l'allure. À 3.2, règlement 2018-18, emprunt à long terme de 2 225 482 et 23, infrastructure du boulevard Marcotte, phase 5. Il est proposé et résolu à l'unanimité que le conseil de la ville de Roberval autorise l'exécution des travaux prévus au règlement numéro 2018-18, intitulé Emprunt à long terme de 2 225 482 et 23 pour les infrastructures du boulevard Marcotte, phase 5. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 3.3. Amendement de la résolution 2018-278, acceptation de la soumission SEAO, pavage complet et couche d'usure, été 2018. Il est proposé et résolu à l'unanimité que le conseil de la ville de Roberval procède à l'amendement de la résolution 2018-278, adoptée à la séance ordinaire du 22 mai 2018, en annulant le paragraphe suivant. Considérant qu'une portion des travaux optionnels au montant de 46 000 est inclus dans le montant de chacun des soumissions déposées, et ce, quand ce montant doit être retranché au montant de chacune des soumissions reçues. Pour remplacer par le suivant, considérant que la proportion des travaux optionnels a été retranchée de toutes les soumissions reçues et qu'elle représente pour le plus bas soumissionnaire conforme une somme de 46 000 qui était inclus dans le montant de la soumission déposée. Les autres éléments mentionnés au texte de la résolution 2018-278 demeurent inchangés. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Donc, peut-être juste préciser que ce que ça signifie, c'est que ce n'était pas 46 000 pour tout, c'est 46 000 pour le plus bas, en fait. C'est ça, oui. Alors, à 3.4, acceptation de la soumission sur invitation, équipement de scène, salle de spectacle. Soumission reçue, LSM, Son et Lumière Incorporée, faisant affaire sous le nom de LSM en biocréature, Chicoutimi, au montant de 28 429. Solotech Québec Incorporé de Chicoutimi, au montant de 24 749,88. Considérant que les soumissionnaires furent invités par appel d'offres sur invitation présentée à 4 soumissionnaires, 2 fournisseurs ont déposé une proposition. Considérant que la politique de gestion contractuelle de la ville de Roberval, acceptée en date du 1er janvier 2018, en conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité que le conseil de ville de Roberval accepte le plus bas soumissionnaire conforme soit celle de présentée par la société Solotech Québec Incorporée au montant de 24 749,98. Les taxes sont en su pour l'achat de l'équipement de scène pour la salle de spectacle au 4e niveau de l'édifice du couvent des Ursulines, selon les clauses et conditions du document d'appel d'offres et de la soumission de l'adjudicataire. La livraison et installation des équipements sont inclus dans le montant de la soumission. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, Solotech pour 24 749,88. Donc, en hygiène du milieu, M. Maltais, vous pouvez poursuivre. Oui, à 4.1,
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, autorisation de la firme Environor incorporée à faire une demande de certificat d'autorisation pour l'intégration d'un inhibiteur de corrosion au traitement d'eau potable. Entendu que la Ville de Roberval veut intégrer un inhibiteur de corrosion au traitement de son eau potable et que pour ce faire, il lui est nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Entendu que la Ville de Roberval s'engage à utiliser et à entretenir ses installations de production d'eau potable conformes spécifiques indiquées au document, entendu que la Ville de Roberval s'engage à mandater un ingénieur pour produire le manuel d'exploitation et d'installation de production d'eau potable et à fournir une copie au plus tard 60 jours après leur mise en service. Le manuel d'exploitation présentera des instructions requises pour assurer une exploitation adéquate et efficace des ouvrages. Entendu que la Ville de Roberval s'engage à transmettre au plus tard 60 jours après la fin des travaux une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux réalisés par rapport au certificat d'autorisation. Par conséquent, il est proposé et résolu à l'unanimité que la Ville de Roberval autorise la firme Environor incorporée à préparer et à déposer une demande de certificat d'autorisation pour et au nom de la Ville de Roberval auprès du ministère du Développement et de l'Environnement. Depuis, le Conseil autorise la directrice des Finances et trésorière à payer la somme de 664 $, taxes exonérées alors du ministère des Finances en paiement des droits requis pour l'émission du dit certificat d'autorisation. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Connaissant votre curiosité, à mon avis, vous devez avoir une question sur ce sujet-là. C'est bon? En fait, ce projet-là vise à améliorer la qualité de l'eau pour le secteur, le quartier, si on veut, qui est au sud de Avenue Roberval, donc le quartier qui est entre Saint-Joseph, Avenue Roberval, Scott et Brassard. C'est ça. Donc, cette section-là a des problématiques de temps à autre de corrosion à l'intérieur des conduits. Et cette technologie-là va permettre d'améliorer considérablement la qualité de l'eau de ce secteur-là. Merci, M. le maire. Aménagement du territoire, Mme Laroche. Oui, merci, M. le maire. Protocole d'entente avec la Société de transport Air Larouche et Fils, autorisation de signature. Donc, le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer l'entente à intervenir avec la Société de transport Air Larouche et Fils, Inc. J'en fais la proposition. Merci, Mme Laroche. Pardon. Développement économique, M. Damier. Oui, M. le maire. Donc, pour les 4 prochaines entreprises que je vais vous mentionner, ça s'applique la même demande de subvention pour site Web avec notre règlement de la Ville qui est prévu. Alors, pour les gouttières du Roi qui sont opérées par M. Jean-Daniel Roy et associés, les constructions HPL par M. Carl Gay et associés, Pascal Cloutier Informatique et Centre Auto PRGYT, opéré par M. Pierre Bouchard. C'est une demande pour site Web de 1 000 $ pour chaque entreprise. Donc, on en fait la proposition selon nos règlements municipaux. Donc, proposition sur les 4 résolutions, M. Côté? Oui. Excellent. Sécurité publique, Mme Laroche. Oh, oui. M. Côté d'aller trop vite. Ben, c'est ce qui est derrière. Traversée internationale du Lac-Saint-Jean, fermeture des rues et utilisation des terrains municipaux. Donc, le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise les dirigeants de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean à procéder à la fermeture des rues et l'utilisation des terrains municipaux à l'occasion des activités organisées dans le cadre de la 64e traversée internationale du Lac-Saint-Jean qui se tiendra du samedi 21 juillet au dimanche 29 juillet inclusivement. Donc, les principales rues sont le boulevard Saint-Joseph jusqu'à Horace J. Bimeur, en passant de la voie ferrée.
entre le virage Saint-Joseph-Notre-Dame et le boulevard de la Traversée, boulevard Saint-Joseph face à l'école Notre-Dame, la Pointe-Scout, le boulevard Saint-Joseph et la rue Garnier et Notre-Dame, bien sûr, et le boulevard Saint-Joseph, la Pointe-Scout. On revient toujours sur les mêmes rues. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, en 7.2. Traversée internationale du Lac-Saint-Jean toujours, autorisation de vente de boissons alcoolisées. Donc, il est proposé que, conditionnellement à ce que l'organisation obtienne les permis nécessaires auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise exclusivement les dirigeants et bénévoles ou organismes de la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean à procéder à la vente de boissons alcoolisées aux dates et aux endroits suivants. Au centre-ville, du 23 au 25 juillet 2018, et à la place de Traversée, du 21 au 29 juillet 2018. C'est une proposition. Merci. 7.3, toujours traversée internationale, autorisation de présenter des feux d'artifice le 28 juillet. Donc, le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise les organisateurs de la traversée à présenter des feux d'artifice sur le brise-lames face au quai municipal de Roberval à la place de la traversée le samedi 28 juillet dans le cadre des activités de la 64e traversée. C'est une proposition. Excellent. Vous pouvez poursuivre. 7.4, toujours la traversée, interdiction de stationnement les 24 et 25 juillet, donc dans l'avenue Saint-Pierre. Il est proposé que le Conseil, à la demande des dirigeants de la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean, le Conseil municipal de la Ville de Roberval interdit le stationnement sur l'avenue Saint-Pierre les 24 et 25 juillet 2018, et ce, dans le cadre toujours des festivités de la 64e traversée. Toujours une proposition? Merci. La rue de la Jungle. C'est la rue... J'aurais dit la Turlutte, là? Anciennement la Turlutte, c'est ça. La Turlutte jungle. Pour les jeunes, les vieux. 7.5, là, tu voulais qu'on sorte notre âge comme faux. Hein? Tu dis, oui. Acceptation de la soumission APP 2018-017 sur invitation. Achat d'un fourgon utilitaire service de sécurité incendie de Roberval. Suite à un deuxième appel d'offres. 3 soumissionnaires avaient été contactés par appel d'offres. Seulement 2 ont soumissionné. LG Automobile Limité de Roberval pour 45 550 et Roberval... 40 000, excusez. 40 550 et Roberval Chevrolet Buick GMC Incorporé de Roberval, 44 985. Donc, considérant la politique contractuelle de la Ville, il est proposé que sur recommandation que le Conseil, sur recommandation de l'assistante trésorière et régisseur à l'approvisionnement, le Conseil municipal accepte le plus bas soumissionnaire conforme, soit celui présenté par LG Automobile au montant de 40 550 taxes en su pour l'achat d'un fourgon utilitaire pour le service sécurité incendie de Roberval. C'est une proposition. Excellent. Merci. M. Maire, Allez-y. c'est-tu un ajout d'un automobile, M. Boissy, pour changer un véhicule, c'est quoi? Ça, c'est pour remplacer. Pour remplacer un véhicule? Oui, remplacer un véhicule qui est désuet. OK. Merci. Donc, on avait un ajout en 7.6. Oui, 7.6, la Fondation Mira, autorisation de barrage routier le samedi 7 juillet 2018. Le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise les responsables de la Fondation Mira à tenir un barrage routier le samedi 7 juillet 2018 entre 9h et 15h aux intersections suivantes. Soit l'avenue Roberval et boulevard Saint-Joseph, donc la rue du bureau de poste, et l'intersection du boulevard Olivier-Vien et de la rue des Roses. Les organisateurs, donc derrière le centre d'achat, les organisateurs et bénévoles devront s'assurer du respect des normes de sécurité adéquates afin d'éviter tout incident. Et en cas de pluie, le samedi 7 juillet 2018, les organisateurs sont autorisés à reporter au lendemain, soit le dimanche 8 juillet, la tenue de ces barrages routiers. Donc, c'est une proposition. Merci. Donc, en ressources humaines, M. Langevin. Oui, merci, M. le maire. Ce serait un projet d'entente, c'est d'autoriser M. le maire à signer une lettre d'entente avec un syndicat canadien de la fonction publique concernant les assurances collectives de M. Régent Gagnon. C'est la proposition. Merci. En 8.2. 8.2, nomination au poste de technicien en mécanique du bâtiment. Considérant que M. Émile Desbiens a complété un stage en mécanique du bâtiment d'une durée de 2,5 mois au sein du service de l'ingénierie et des travaux publics et de l'hygiène du milieu de la Ville de Roberval, considérant que le directeur de ce service a émis un rapport positif à l'égard de la prestation de travail effectuée par M. Émile Desbiens pendant son stage, il est proposé
que sur la recommandation du directeur général, le conseil municipal procède à la nomination de M. Émile Desbiens au poste de technicien en mécanique du bâtiment au sein du service de l'hygiène et des travaux publics et de l'ingénierie. Cette nomination sera effective à compter du 19 juin 2018. Ce dernier bénéficiera d'une période de 6 mois pour les fins d'évaluation à ce poste, renouvelable au besoin. La rémunération de M. Desbiens est celle prévue à l'annexe G de la Convention collective des employés municipaux. M. Desbiens bénéficiera de 2 semaines de vacances telles que prévues également à l'article 12.01 de la Convention collective. Sinon, l'article 12.01a s'appliquera. M. Desbiens aura l'assurance collective selon ce qui est prévu à la Convention collective. J'en fais la proposition. Merci, M. Gaston. Donc, en 8.3. C'est un projet d'entente avec M. Jacques Valois pour mettre en place le PPU, qu'on appelle le programme particulier d'urbanisme, et d'autoriser M. le maire à signer un protocole d'entente avec M. Jacques Valois. Fait que j'en ferai la proposition. Merci. Dernier point. Du nouveau, entente de partage de ressources humaines entre la Ville de Roberval et la Ville de Saint-Félicien. C'est une autorisation de signature. Attendu que depuis 2 ans, la gestion du service de l'urbanisme est assurée par le directeur général, et ce, malgré l'absence de formation spécialisée. Attendu qu'il assume la gestion de ces 2 départements, de manière temporaire à travers les activités courantes de sa tâche de directeur général, tout en bénéficiant de l'appui du chef inspecteur au niveau des services d'urbanisme. Attendu que, dans le cadre de l'actuelle réorganisation administrative, le poste de directeur de l'urbanisme sera aboli. Attendu l'importante charge de travail reliée aux opérations courantes de la Ville, la nature et l'ampleur des travaux d'immobilisation et les projets de développement de plus en plus nombreux, il n'est pas bénéfique ni profitable pour la Ville que le directeur général cumule le service de l'urbanisme avec ses fonctions de directeur général. Attendu que pour l'intérêt de la Ville, il y a lieu que le directeur général soit déchargé de cette tâche afin de l'affecter à temps plein à la gestion de la direction générale. Attendu qu'il devienne nécessaire d'embaucher un corps afin d'assumer la gestion, de veiller au bon fonctionnement et de voir à ce que les tâches liées à ce département soient dûment réalisées. Attendu que l'expérience a démontré que l'ampleur du travail associé à ce poste ne nécessite pas l'embauche d'une ressource à temps plein. Attendu qu'après discussion avec les représentants de la Ville de Saint-Félicien, il semble que celle-ci ait les mêmes besoins. Attendu que la Ville de Saint-Félicien se déclare en accord de convenir d'un partenariat avec la Ville de Roberval en vue de l'embauche et du partage d'une personne ayant la formation, l'expérience, l'expertise pour assumer la gestion du service de l'urbanisme, il est proposé que la Ville de Roberval autorise M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer l'entente de partage de ressources humaines devant intervenir entre les villes de Roberval et de Saint-Félicien. J'en fais la proposition. Merci, M. Gaston. Donc, en loisirs et tourisme, Mme Lebel. Oui, donc en 9.1, pour la microbrasserie Bimeur, c'est une demande de permis de vente de boissons alcoolisées pour les dates du 7 et 8 juillet. C'est à la fête du nautisme de Roberval. Donc, c'est donc d'autoriser le conseil de ville, d'autoriser la microbrasserie Bimeur à procéder à cette vente-là qui va avoir lieu sur le site de la Marina, et d'autoriser Maître Bouchard, directeur des affaires juridiques, de signer les formulaires là, qui représentent, à titre de représentant de propriétaire de demande de permis pour ces 2 dates-là, soit le 7 et 8 juillet. Donc, j'en fais la proposition. Merci. 9.2, toujours Beamer. Exactement. Donc, c'est une demande de permis encore de boissons alcoolisées pour le 23 juin 2018. Donc, c'est pour la fête nationale. C'est exactement sur les mêmes éléments. Par contre, cette fois-là, cette activité-là a lieu à la Corporation du Jardin des Ursulines. C'est encore là d'autoriser M. Mouchard à être le représentant du propriétaire là, pour la demande de permis. Donc, j'en fais la proposition. Excellent. Donc, en 9.3, donc c'est mon règlement concernant le décrétant une dépense de 10 millions et un emprunt de 9 909 074 au Centre sportif Benoît Lévesque pour la construction Unibec. Donc, c'est l'acceptation d'un décompte progressif numéro 6 au montant de 129 371,86. D'habitude, je suis d'un million. Là, je me suis... donc, c'est pour le projet de stationnement de l'Aréna et le réaménagement de terrain de sport. C'est donc une recommandation, sur la recommandation du directeur de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu et de la firme d'ingénierie Segertech, donc d'autoriser l'acceptation de ce décompte progressif-là
présenté par Unibec au montant de 129 371,86 et j'en fais la proposition. C'est bon. Ben, les travaux achèvent, hein, donc les montants diminuent. Hein, effectivement. Donc, l'asphaltage est complété. J'ai eu une hésitation. Le corridor scolaire est également complété. Oui. Non, l'extérieur, il reste encore des tours de fenêtre. Oui. Justement, vérifier ça encore en fin de semaine. Oui, bien, selon l'information qu'on a, c'est des matériaux qui sont attendus, qui retardaient. C'est bon. Mais tout devrait se finir dans l'ordre des choses. Parfait, merci. Madame Bilodeau, en culture? Oui, alors en culture, le programme de soutien aux projets culturels, donc l'acceptation des projets. Mais avant, je voudrais peut-être expliquer un peu dans le contexte de quoi il en ressort. Donc, les programmes de soutien aux projets culturels, ce sont des projets qui sont présentés à la Commission de la culture pour des activités concrètes de création, de production, de diffusion, favorisant la mise en valeur du travail d'organismes culturels ou d'artistes professionnels ou en voie de professionnalisation ou de la relève. Donc, on a un comité qui veille à la sélection de la présentation des divers projets. Donc, il y en a eu 2 qui ont été présentés. Un livre pour toi, promoteur du projet Jacinthe Lavoie, montant demandé 7 500, donc la subvention accordée 2 700. Je reviendrai tantôt le pourquoi du montant. Et laisser sa trace, mosaïque sociale, 3 657 qui était demandé et la subvention n'a pas été accordée. Donc, dans ce programme de soutien-là, on a des critères vraiment précis par rapport aux projets présentés. Il y a 2 critères qui sont vraiment expliqués, qui sont celui de l'émergence et de la valeur ajoutée. Dans le cas d'un livre pour toi, c'est vraiment la valeur ajoutée qui a été précisé. C'est pour ça que le montant a été accordé de 2 700. Cependant, au niveau du budget, la précision du budget étant n'accordant pas le montant total. Donc, on a demandé de retravailler le budget afin de préciser exactement les sommes demandées. Et pour laisser sa trace, comme Mosaïque sociale travaille souvent en collaboration, la valeur ajoutée, le projet Émergence n'était pas présent dans le dossier. Donc, les 2 projets ont été quand même lus et vraiment révisés adéquatement. On a remis aussi un procédurier à chacun des projets pour qu'ils puissent les retravailler parce que ces demandes-là de projets peuvent être demandées 2 fois par année, soit à la mi-mai et à la mi-novembre. Donc, les 2 projets ont été rediscuter avec les promoteurs et s'ils veulent présenter une nouvelle demande avec les corrections à entreprendre, ça sera encore une fois revu. Excellent. Et pour les artistes qui ont aussi des projets de promotion d'activités ou de programmes culturels, s'ils veulent savoir dans quel contexte ils peuvent présenter leurs différentes activités, de faire la demande à la Commission de la culture, soit par l'intermédiaire de Mme Tania Desbiens. Excellent. Donc, il communique avec Tania Desbiens à Ville de Roberval, tout artiste qui pourrait être intéressé à analyser l'admissibilité de son projet à ce programme-là. Programme de soutien aux projets culturels. Excellent. Donc, vous en faites une proposition? Oui. Merci. Vous pouvez poursuivre en organisme communautaire, Mme Bilodeau? Non, pas du tout. Pas du tout. Je voudrais bien, mais pour l'instant, nous sommes... Je vous souhaite une belle été. Merci beaucoup. Donc, dans ce cas, on va y aller avec la lecture et adoption du règlement. Oui. Ce soir, on est au stade de l'avis de motion et du dépôt de projet pour le règlement numéro 2018-22, qui est le règlement intitulé « Programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises ». Suite à votre travail, M. le maire, et au travail de vos 2 acolytes, là, il y a eu une refonte du règlement 2016-19 en venant lui intégrer le règlement 2014-23. Dans le fond, ce projet de règlement a pour but de mettre en place des programmes d'incitatifs fiscaux et financiers pour les entreprises du territoire de Roberval en vue de stimuler l'activité économique. Je vous laisserai le bonheur de résumer les 6 volets. Par contre, avant de résumer les volets, ça me prendrait un conseiller ou une conseillère pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt du projet de règlement. Madame Claudie. Madame Claudie Laroche. Dépôt d'avis de motion. Oui. C'est que ça, je vous laisse présenter les différents volets.
Merci, Maître Bouchard. Mais en fait, comme Maître Bouchard vient de le préciser, il y avait déjà en place un règlement qui présentait du support financier donc, aux entreprises pour stimuler l'activité économique. Donc, avec la formation de l'Agence de développement économique, où je siège avec M. Langevin et M. Damien Côté, ainsi que d'autres membres donc, qu'on pourra présenter sur le plan public et médiatique, peut-être suivant notre rencontre de demain soir. Donc, demain soir, on présente à l'Agence de développement les travaux qui sont à l'intérieur du règlement. Donc, le volet de support financier aux entreprises, on souhaitait le remettre à niveau et le baliser de façon à rendre accessible le support financier de Ville de Roberval dans les projets d'affaires. Donc, l'aide financière à la réalisation de projets, on a travaillé 4 volets. Donc, on a travaillé un volet de démarrage qui... je vais faire une présentation résumée ce soir, évidemment à l'intérieur du règlement. Donc, la totalité des technicalités s'y retrouve. Donc, ça pourra être rendu disponible à la population. Malheureusement, M. Langevin et Côté avaient réussi à apprendre 2016-19. Ils vont devoir apprendre 2018-22. Donc, au niveau de l'aide financière, on a un volet de démarrage qui, jusqu'à un maximum de contributions non remboursables, donc à proprement parler, une subvention, on peut aller à 20 % des dépenses admissibles jusqu'à une concurrence de 10 000 $. On a un second volet qui est pour l'économie sociale. Donc, on peut aller jusqu'à 80 % des dépenses admissibles, toujours pour une contribution non remboursable de 10 000 $. Pour le volet expansion relève, donc, on a établi qu'on pourrait aller à 20 % des dépenses admissibles pour un maximum de 10 000 $ de contribution non remboursable. Et nous avons travaillé un volet d'études avant-projet. Donc, pour les études avant-projet, à 50 % des dépenses pour un maximum non remboursable d'une contribution de 2 000 $. Et pour les missions commerciales, donc à 20 % des dépenses admissibles pour un maximum de 2 000 $. Donc, ça, c'est le premier volet de notre règlement, c'est-à-dire aide financière à la réalisation de projets d'entreprise. Dans le deuxième volet, donc, c'est un volet qu'on avait déjà en place, dont on a refait une nouvelle nomenclature pour que ce soit plus facile de comprendre l'objectif visé par le volet. Donc, on est en aide financière à la location dans le secteur centre-ville. Donc, un locataire dans le secteur centre-ville, nous avions déjà ce volet-là en place, reçoit donc une subvention dégressive sur 4 ans pour son implantation dans le secteur qui est soumis à la revitalisation centre-ville, c'est-à-dire tract de chemin de fer, le lac, Brassard et Pointe-Scott. Non, pas Pointe-Scott. Brassard à... Rivière-Ouiachouaniche, Bois-Ferré, Lac-Saint-Jean, Ouais. Rue-Brassard. Donc, c'est pas Pointe-Scott, c'est Rivière-Ouiachouaniche. Le troisième volet, donc, c'est une aide financière à la location industrielle. Donc, le volet 2 est location centre-ville. Le volet 3, location industrielle. Donc, c'est le même principe, une subvention dégressive sur une période de 4 ans, avec une superficie maximale de 5 000 pieds carrés. Donc, ce secteur-là, principalement en location industrielle, se trouve dans les quartiers industriels, évidemment. Donc, on a le volet numéro 4, qui est l'aide financière au site Web. Donc, évidemment, on a maintenu ce volet-là, puisqu'il est quand même assez populaire. M. Damien en a recommandé 4 ce soir. Donc, le volet est maintenu. Une subvention égale au moins élevé des montants, soit le coût déboursé par l'entreprise pour la création de son site, ou 1 000 $. Et le 5e volet, donc, est crédit de taxe à la propriété industrielle. Donc, s'il y a des travaux de construction ou de rénovation, réfection sur un bâtiment industriel, donc l'occupant principal du bâtiment qui génère des investissements qui augmentent la valeur foncière pour plus de 75 000 $ bénéficie d'un crédit de taxe
pour une période de 5 ans. Il y a 5 ans, puis il y a un autre secteur, il y a 10 ans, à un autre endroit. OK. Donc, 2 secteurs à valider, un secteur 5 ans et un secteur 10 ans. Et le dernier volet, donc la revitalisation centre-ville, crédit taxe pour les propriétaires, donc au centre-ville, donc dans la zone qu'on a établie tout à l'heure. Donc, construction d'un nouveau bâtiment commercial ou agrandissement d'un bâtiment principal ou transformation d'usage en commercial. S'il y a amélioration de la valeur foncière pour plus de 50 000 donc il y aura un crédit de taxe sur l'augmentation de la valeur foncière pour une période de 5 ans. Donc, ça résume assez bien les travaux qu'on a effectués. Je pense qu'on positionne en ce sens Roberval comme étant une destination où la Ville se positionne fortement pour faciliter le déploiement, le développement et la mise en place de commerce et aider le plus possible les gens de la communauté d'affaires. Donc, évidemment, il ne faut pas hésiter. Vous avez un projet d'affaires, vous appelez la Ville de Roberval et vous demandez à avoir accès au règlement ou une rencontre pour voir comment vous pouvez bénéficier des programmes. Ça va nous faire plaisir de vous éclairer sur le sujet. Tous les entrepreneurs sont bienvenus à Ville de Roberval. Le règlement sera disponible sur le site Internet de la Ville de Roberval, aussitôt qu'on aura procédé à son adoption lors de la prochaine séance. Parfait. Les gens pourront le retrouver aisément sur notre site Internet, puis il est déjà là actuellement dans l'onglet « Projet de règlement », pour ceux qui veulent en prendre connaissance. Donc, sur le plan des formalités, bon. ça... Oui. Oui. On est en dépôt, en fait? On est en avis de motion. Parfait. C'est que ça va. Questions, commentaires? Ça va? Donc, correspondance, M. Bouchard? Donc, une lettre reçue du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire nous informant d'une belle subvention pour notre programme d'infrastructure sur le boulevard Marcotte phase 5, une subvention au montant de 703 130 $. Toujours une bonne nouvelle de voir la signature de Martin Coiteux sur une lettre. C'est sûr. Normalement, ça vient avec un chèque. Maintenant, une lettre en provenance du ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, nous informant que le programme Environnement plage est reconduit pour une autre saison. Ce programme a pour objet d'informer la population de la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages publiques et sécuritaires pour l'ensemble du Québec. Et ce document fait état de la procédure de fermeture d'une plage dès que les résultats d'analyse des échantillons des eaux de baignade ont la cote D, c'est-à-dire la cote polluée. C'est que le programme est renouvelé cette année. Et une lettre en provenance du ministre responsable des aînés, ministre responsable de la lutte contre l'intimidation, ministre responsable de la région de Laval, député de Mille-Îles, nous soulignant que le 15 juin dernier avait lieu la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées. Et on invitait le Conseil à souligner cette journée-là. En portant le petit ruban violet. C'est ça, violet. Mauve, violet. Exactement. C'est tout en ce qui me concerne. Merci. Donc, en dossier du maire, Maître Bouchard, je ramènerai peut-être la participation qu'on a eue au Carrefour Action municipale et famille la semaine dernière. Donc, avec ma collègue Nicole Bilodeau, nous avons assisté au colloque annuel, donc au 30e colloque. La ville hôte était Montréal. Donc, nous étions sur place avec Mme Ghislaine Hudon, qui est la mairesse de Lac-Bouchette, qui siège sur l'exécutif provincial, et Mme Jocelyne Brassard, qui est la conseillère au niveau du CLD pour le volet du développement des territoires et des affaires communautaires. Donc, nous sommes allés faire la passation des pouvoirs et nous aurons le plaisir de recevoir donc la 31e édition du colloque Action municipale et famille qui vise à assurer un développement harmonieux dans les municipalités du Québec de toute la dimension familiale, donc à partir du 0,5 ans à aller jusqu'au
70 facile, hein? 110? On a des centenaires. On a des centenaires à Roberval. Donc, ça touche toutes les dimensions familiales. Donc, c'était le point que je voulais ramener en dossier du maire pour ce soir. Quelqu'un d'autre avait un éveil à me faire? Non? Ça va? Sinon, deuxième période de questions. Alors, nous allons procéder à la levée de l'Assemblée. Quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Gaston Langevin. Prochaine séance. Prochaine séance, mardi, oui, parce qu'on a un férié. Le 3 juillet, Mardi, le 3 juillet, après la fête du Canada, à 20h. à 20h, donc ici à la salle du Conseil. Et nous sommes maintenant disponibles pour la période de questions des médias. Ce soir. Excellent. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.